Ça va Ça couper va là, couper là, non? ouais, ça va Ouais. couper là. Ouais, je le vois dans ta tête que ça va couper. Ouais, je fais que de regarder, je vois moins de Tu 10 regardes, minutes, ça va couper, genre. ça va couper. Oh non! Moi, j'en ai une qui demande quel est ton joueur préféré. Ah. Dans l'équipe actuelle, je pense que c'est plus. Ouais, Sinon, on a déjà le joueur, ton joueur préféré de tous les temps. C'est bon, on l'a déjà. J'ai le premier, j'ai le deuxième. Ça sert à rien de t'as les le dire, c'est troisième tout. aussi. Le troisième, oui, probablement, il est coach actuel, non? Il est coach actuellement, il est Ouais, coach, le troisième. c'est Nagelsmann, c'est ça? Non, et tiens, là, j'ai ma petite poupée normalement de Xavi ici, mais je l'ai pas prise ici. Xavi joueur. Ah, Stéphane. Là, non, mais Euh, actuellement, actuellement, bah actuellement, c'est soit Pedri, soit Gavi, de toute façon. de toute façon, c'est Gavi, hein. Ah, c'est Gavi. Même pas Pedri, même Gavi, tu vois qu'il pleure après les matchs, quand tu vois qu'il a la rage tout le long, que le gars, il va mouiller son maillot, il transpire l'amour du club tellement à un tel point que tu peux pas ne pas l'aimer et te dire, c'est, Ah bah il doit il y en a qui l'aiment pas, hein. ouais, mais c'est parce que ils sont racistes. Voilà, il faut dire les mots, hein. Il est espagnol. Il est espagnol, il est petit et il fait que du catch. Maintenant, regarde techniquement comment il est bon aussi, hein. Ah oui, oui, mais après, voilà, c'est bon, c'est toujours les débats sur Gavi. Moi, j'arrête avec tout ça. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Après, il y en a qui veulent pas. De toute façon, mon joueur préféré, il est là. Voilà, actuellement. Hop, attends, je mets Moi, ma mon joueur main. préféré, il est numéro 7 là, derrière. Ferran, La frite. la Je l'avais pas vu frite. jouer, mais la frite, ça vaut le détour, quoi. J'ai vu deux, trois jongles là et Ça fait j'ai rêver, cru non? voir Ronaldinho au prime, le bordel, c'était incroyable, quoi. Je suis retourné en enfance direct. Ah, Euh, Gavi, hein. ouais, moi je pense que c'est probablement aussi Gavi, après Pedri, hein, j'aime beaucoup. Pour moi, Pedri, j'ai déjà dit, de toute façon, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais Gavi, Araujo aussi. Des joueurs Ah, qui Roro, il a vraiment aussi. qui donnent tout Mais, pour le club déjà. C'est mais c'est ça, c'est des joueurs, tu sais, qu'ils vont transpirer, ils vont porter le maillot, ils vont déchirer le maillot, ils vont faire ce qu'il faut pour l'honneur du Barça, pour l'institution Barcelone. Et ça manque, hein, des joueurs comme ça, parce que t'as quoi? T'as Aroro, Gavi, Pedri. Pedri, il faudrait même qu'il se déchire moins pour le maillot. ils se déchirent les ligaments ou les ischios, je sais pas quoi là, biceps Mais, fémoral. Ils se déchirent. mais, mais t'en as pas tant que ça, hein. Parce que Non, quand tu non. regardes, quand tu regardes le Barça Prime, t'avais Alves, Puyol, Piqué, Alba, même Abidal était à fond dans le truc. Xavi. T'avais Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. Mais c'est tous des joueurs qui portent le maillot et qui ont aimé le maillot et qui ont donné leur maximum pour l'institution, même Valdés, hein. Euh, Ici, tu prends le 11. T'arrives pas à faire un 11 de joueurs qui sont vraiment à porter le maillot pour le Barça. Bah après, Ou tu dois aller chercher à la baie. c'est des joueurs qui sont assez jeunes. Par exemple, Baldé, tu vois, c'est un joueur qui est assez effacé, tu vois. Et je pense que c'est un gars qui aime beaucoup le Barça. Pareil, le gars, il vient de la Masia, il a toujours été soutenu, mis en avant et tout par le club. Donc je pense qu'il aime vraiment le maillot, tu vois. Mais il le démontre pas forcément. Enfin, tu vois pas dans son attitude comme Araujo ou comme Gavi. C'est des joueurs qui sont un peu plus effacés. C'est comme Lamine, tu vois. Lamine, c'est pareil. C'est pas un joueur qui va. Bah, parce qu'après, ils sont Ouais, jeunes ouais. et puis c'est dans le caractère aussi. Parce que pour le truc, là, l'histoire avec Gundogan qui avait dit dans le vestiaire, j'ai vu des joueurs qui avaient pas l'air énervés de la défaite. Je veux pas m'avancer tout ça, mais je pense que c'est peut-être Lamine et Baldé, tu vois. Je pense que c'est eux parce que c'est des jeunes qui sont souvent sur leur portable, tu vois, souvent en train de rigoler, de regarder des vidéos. Et à mon avis, il est arrivé dans les vestiaires, il a vu des mecs, des gamins comme ça qui étaient sur leur portable et qui étaient en train de regarder des vidéos, de rigoler ou j'en sais rien, tu vois. Et il s'est dit ça, mais c'est des gars qui sont, je sais pas comment, je les connais pas, donc je pourrais pas dire affirmer ça, mais tu vois, je sais pas. C'est des gars qui aiment bien rigoler aussi, tu vois, peut-être. C'est des jeunes comme ça qui se posent pas vraiment la question, qui sortent Puis direct t'as de leur match, tu vois. problème de génération aussi, hein. Il Oui, faut c'est dire ce ça, qui c'est est. pas du tout la même génération. Gundogan, il a peut-être quoi, Il a mon 32, âge, 33. T'as quel âge, toi? 33, T'as 33 ans? 33. T'es de 90. Et
J'ai de 90, oui, monsieur. Comme moi. Ouais, on a le même âge. Ah, t'es vieux. Toi, t'es très C'est moi, jeune, je toi. suis jeune. Mais ouais, c'est forcément, c'est pas la même génération. C'est sûr que ça fait un choc. Pour ça, j'en ai déjà parlé aussi dans des vidéos, mais les chocs de génération, t'as pas vraiment d'entre-deux, quoi. T'as quelques joueurs entre deux, comme Koundé, comme Frenkie, Christensen, tu vois, qui d'autre, peut-être Ronald. Mais voilà, après, t'as des Robert Lewandowski, des Gundogan, Marcos Non, mais, Alonso, tout ça. et c'est ça aussi, quand les gens ils me disent, ouais, il faudrait qu'on recrute parce qu'ils ont vu un Brésilien de 20 ans, de 19 ans qui est vraiment bon, mais on a déjà ces profils-là à la Masia. Les profils qui nous manquent maintenant pour être bien, c'est des profils entre 24 et 27 ans pour justement faire l'intermédiaire entre ces deux générations-là et apporter, parce que 24, entre 24 et 27 ans, t'es bon encore 5 6 7 ans hein, au foot. Hein. Ben oui, c'est des joueurs, il nous faut des Oh, joueurs dans leur prime en soi, tu vois. tu Euh, sais, Facile, c'est Zubimendi pas mal. et la pile l'âge qu'il faut pour apporter au milieu de terrain tout de suite. Oui, bah des joueurs, bon, quand je dis dans leur prime, c'est aussi voilà, des joueurs qui peuvent être bons direct normalement et qui n'ont pas besoin d'un temps d'adaptation comme certains jeunes où il y aura la pression d'un nouveau club, tout ça. Après, Zubimendi, je pense que s'il vient au Barça, je sais pas si c'est possible, mais s'il vient au Barça, il y aurait quand même une plus grosse pression. Parce que là, il est à la maison, il est chez lui, Pays Basque, tout ça. Un enfant du club, c'est bon. Il a son cocon tout autour de lui, il n'y a pas de problème. Là, est-ce qu'il arrive au Barça comme ça, il devient le patron du milieu? Je sais pas. Je sais pas, mais il a plus de chances d'avoir un peu moins de pression ou de savoir la gérer en tout cas. C'est plus ça, c'est pas une question de recevoir beaucoup de pression. De toute façon, tout le monde a la même pression sur lui, plus ou moins, ça dépend si tu es catalan, la Masia, tout ça. Mais après, c'est de savoir gérer la pression qui fait la différence. Et je pense que des joueurs comme ça, comme tu dis, qui ont un peu l'expérience, 24, 25, ils savent un peu mieux gérer la pression qu'un gamin de 18 ans qui va arriver du Brésil. Le gars, d'un coup, il Il arrive parle au pas la Barça, tu vois. langue. Ouais, c'est pas la même chose. Ah, c'est pour ça. Il faut prendre maintenant des gens dans la tranche d'âge qui coûtent un peu plus cher, mais étant donné que Tebas veut se faire réélire, je suppose que on va alléger le fair play financier et tout ça. Normalement, ça va être allégé. Après, je sais pas si ça va changer grand-chose pour nous. Peut-être qu'ils ont sorti des règles spéciales. Spécial Barça. Ouais, je Si sais tu as pas. utilisé 14 leviers économiques, t'es Ouais, interdit de recrutement pendant 20 ans. Hein. c'est ça. Tout le monde peut dépenser, sauf ceux qui ont construit un nouveau stade en Catalogne. Ah merde, putain, on a vraiment pas de chance. Putain. Sauf si ta couleur de maillot, elle est bleue et rouge. Là, par contre, ah merde, putain. Vraiment, c'est vraiment pas de chance. C'est fou. Parce que Ah, ils sont capables. Hein. ouais, je sais pas, mais ça serait bien d'avoir un peu plus de marge, quoi. Parce que là. C'est compliqué. Regarde, cet été, tu es obligé d'aller chercher des joueurs libres. Alors, heureusement, ou en prêt, tu vois, mais on a eu quand même des bons joueurs hein, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Franchement, c'est fou. D'aller chercher Gundogan, Cancelo, Félix et le grand Oriol Romeu, alors que tu peux pas vraiment dépenser, c'est quand même beau. Quand même Mais beau. ce qui est triste, c'est tout ce que tu dois vendre sur le côté pour libérer assez de masse salariale pour que eux viennent gratuitement Mais c'est ça, c'est parce qu'il y en a plein qui ont dit on aurait dû garder, ou même tout à l'heure, on a dit on aurait dû garder Abdé, mais est-ce qu'on aurait pu garder Abdé et tout prendre en Félix. faisant, voilà, ça se trouve, on aurait gardé Abdé ou même en dessous. En dessous, il est parti, pas spécialement parce qu'il n'allait pas avoir tant de jeux, même si ça compte aussi, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas rester, je pense, sinon on ne pouvait pas signer Félix, parce que ça s'est fait au dernier moment, Félix. Ou C'est même pas parce que Cancelo, les deux Xavi est d'ailleurs. raciste. Ouais, mais le problème avec Xavi, c'est qu'il est raciste, mais ça dépend quels joueurs, en fait. Il n'est pas raciste Ah, ok. avec Dembélé, ni avec Koundé, ni avec Baldé, mais il est raciste avec Kessié, avec Ansu Fati, tu vois. Ça dépend des... Je sais pas. C'est au feeling, quoi. C'est comme ça. Spécial. C'est spécial.